Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, alors on a la chance aujourd'hui de recevoir Lucille, qui est, en tout cas que moi je suis depuis un moment, qui s'appelle sur son Instagram Lucille Soins Énergétiques. Et justement aujourd'hui on va parler des énergies, de ce début d'année, de comment est-ce que ça a changé les choses. Donc bonjour Lucille, merci d'être avec nous. On n'est pas vraiment ensemble, mais on est en visio. Quasi. Merci Sarah, merci pour ton accueil. Je suis ravie d'être là et de partager avec toi et puis avec les auditeurs. Ouais, c'est super. Alors, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore ou qui n'ont pas eu l'occasion de suivre? Alors, on invite vraiment beaucoup de gens à suivre ce compte que moi je trouve génial. Parce qu'à la fois, il y a de l'humour et en même temps, ça apprend plein de choses. Qui es-tu, Lucille? Merci beaucoup en tout cas pour tes mots. Donc moi je suis Lucille, j'aide les personnes et surtout les femmes à vivre mieux, à libérer émotionnellement ce qui les empêche de vivre pleinement, d'être heureuses et de profiter quelles que soient les énergies, de plus subir les vagues énergétiques comme elles ne subissent plus leurs vagues émotionnelles. Voilà, à se libérer un petit peu et avec l'humour parce que ça fait partie de moi. On peut rire même des choses difficiles, même dans les moments difficiles, j'essaie d'amener de l'humour pour prendre un petit peu de distance et voilà, avoir un autre regard sur la vie. Et c'est ça qui est génial. Enfin, moi, à la base, j'avais connu par rapport aux vagues énergétiques que tu fais moins maintenant sur ton Instagram. Et donc, comment est-ce que ça s'explique? C'est une résonance? Explique-le, parce que tu l'expliqueras mieux que moi. Il y a pas de souci. C'est vrai que j'ai partagé pendant longtemps ce que j'appelle la météo énergétique, donc faire un petit point chaque jour sur la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, ça montre le champ magnétique de la Terre et on voit depuis des années des vagues, de plus en plus rapprochées. Et donc, je les ai partagées sur mon Instagram parce qu'elles expliquent certains bouleversements intérieurs, physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Parce que quand il y a donc ces grandes vagues blanches, on reçoit une énorme quantité d'énergie qui vient pour la plupart du temps du soleil. Donc, le soleil nous aide à nous développer. On nous dit de mettre de la crème, de nous protéger, de mettre des lunettes de soleil, de surtout pas le regarder. Mais en fait, non, regardez le soleil. Regardez-le le matin quand il se lève, le soir quand il se couche, sans lunettes. Ça nous aide à nous développer à l'intérieur et ces vagues, c'est vrai que depuis ces dernières années, elles sont de plus en plus rapprochées donc on est poussé on est vraiment poussé à évoluer, à ascensionner, à quitter la 3e dimension qui est une dimension encore de souffrance pour aller vers la 4e dimension et la 5, la 6. L'univers, c'est un peu un millefeuille et la Terre, elle est dans cette 3e phase, dans cette 3e couche du millefeuille et là, on est poussé par ces vagues d'énergie à aller vers du mieux et on le voit dans l'essor du développement personnel, des thérapies, du travail sur soi. Les gens ont envie d'aller mieux, ont envie d'être libres, ont envie de profiter, ont envie de kiffer leur vie, quoi. C'est intéressant ce que tu expliques sur les pas de 3e dimension, 4e, 5e, mais pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est peut-être important de l'expliquer un petit peu plus, parce que c'est peut-être abstrait, ça va être un peu compliqué en même temps. Complètement. Dans la 1re dimension, il y a pas de vie humaine. Un peu les dinosaures, quoi. Ensuite, il y a la 2e dimension, il y a un peu de vie animale, un peu de vie humaine, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. On est dans des choses très brutes. Dans la 3e dimension, il y a l'intelligence, il y a les émotions, et cetera. Mais on reste encore très attaché à nos souffrances. On voit bien que l'humain, il a tellement la tête dure que des fois, il a besoin de souffrir pour comprendre. Il est mis face à un cancer, à un burn-out, à un divorce, à un décès pour réagir et se dire: «Waouh, cette vie, elle me plaît pas, il y a des choses qui me plaisent pas» ou bien l'expérience, qu'on a vécue, en 2020 jusqu'à 2024 où la vie est venue créer le Covid pour nous pousser à regarder à l'intérieur de nous ce vide et comment je le remplis et combien de gens après ont changé de boulot, ont changé de région, ont changé de partenaire, ont changé de vie parce que on s'enferme en tant qu'humain facilement dans quelque chose qui ne nous convient pas finalement, mais dans lequel on se résigne. Et moi, ça, c'est toujours un truc depuis que je suis gamine. Je me dis: «Oh, jamais je veux me résigner et me dire: "Bon, bah, tant pis, j'accepte ça"». J'ai toujours senti, si tu veux, à l'intérieur qu'il y avait plus, qu'on pouvait aller chercher plus. Et cette ascension qui est au niveau planétaire, que le monde subit, donc c'est pour ça, souvent dans les commentaires, les gens me demandent: «Mais est-ce que les animaux sont sensibles à la résonance de Schumann? Est-ce que les enfants?» Mais bien sûr, tous les êtres vivants, donc les plantes, les arbres également, l'eau, tout ça sent que la Terre, globalement, est en train d'ascensionner et de monter vers cette 4e dimension qui est plus spirituelle, plus légère, plus douce.
Et plus on monte dans ce millefeuille de vibrations, je ne sais pas combien il y a de dimensions, mais plus on monte vers ça et plus on on vit, en paix. Et si tu veux, les gens le sentent quand ils travaillent sur eux. Au début, tu brasses tes souffrances, tu brasses tous les événements traumatiques de ta vie, tu mets les mains dans le brut, quoi. C'est dur. Et plus tu te libères, plus tu fais des soins énergétiques, plus tu fais de la thérapie, plus tu sens que ta vibration, elle s'allège. Même le corps, il peut s'alléger, tu peux perdre du poids parce que tu as plus besoin de toute cette densité, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc on peut te contacter et on peut faire des séances avec toi aussi, d'énergie énergétique, Complètement, thérapeutique. Ça, c'est vachement complètement. intéressant. Mmh Parce mh. que tu as à la fois donc ton Instagram où c'est assez rigolo, où tu nous expliques tout ça. À la fois, tu es thérapeute, donc on peut venir te consulter et tu as aussi une super chaîne YouTube. En plus, c'est génial parce que c'est des vidéos, enfin, c'est très généreux parce que tu offres vraiment un panel de soins. De temps en temps, il y a des lives, mais sinon, c'est vachement bien rangé en plus. Non, mais parce que souvent, des fois, tu arrives, tu fais: «Waouh, je sais pas du tout par où commencer», mais il y a plusieurs catégories. Tu as les par rapport aux blessures, de l'âme, ça, c'est vachement intéressant. Il y a Je sais 4 pas combien il y en a, mais merci de le noter parce que j'ai fait ce travail pour que justement ce soit hyper pratique et clair pour les gens. Genre, j'ai besoin de travailler mon rapport à l'argent, paf, il y a ce programme complet là. J'ai besoin de travailler mon rapport à la nourriture, je mange mes émotions, je suis stressée, je compense par le sucre, je suis addict au sucre. Tiens, c'est ce programme-là. Les blessures de l'âme, il y a 3 versions, pour travailler les blessures de l'âme par rapport à la famille, par rapport au couple et par rapport à l'argent. Donc merci de le souligner, ça fait Ah mais c'est plaisir. vrai que c'est vraiment genre moi j'adore parce que moi je suis assez structurée et c'est vrai que des fois tu peux te noyer dans tout ça et là c'est vraiment bien, tu as l'impression qu'on te prend par la main et qu'on t'explique alors voilà ça va bien se passer donc là tu peux faire ça et c'est super parce que moi je sais que à la fois j'ai l'impression qu'on a un peu discuté aussi avant, c'est aussi ce côté de c'est super d'aller faire des soins, c'est super de travailler sur soi et aussi c'est vachement bien de réussir à trouver ces formules pour travailler seul aussi. Exactement, je pen l'autonomie, c'est une de mes valeurs. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de laisser tout ce travail à disposition, gratuitement sur ma chaîne YouTube pour que, bah, même les personnes que j'accompagne, on fait des séances ensemble, mais s'il y a besoin de quelque chose et pour qu'elles puissent avancer de leur côté, ben, je leur donne tel programme. Et ça me paraît aussi normal. Je veux dire, quand moi j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 23 ans, donc j'avais pas de thunes. On sait le développement personnel, la thérapie, ça peut coûter cher et ça me paraît normal d'avoir cette partie gratuite. C'est pas un dû, mais je sais pas, je trouve ça normal, Oui, ça c'est ta je contribution, tu ouais, l'offres, voilà, c'est ça. tu l'as, Merci, voilà. bah, exact Non, mais c'est ça, c'est offrir quelque chose et je trouve ça super parce que des fois quand on est dans des je sais que quand on travaille sur soi ou quand on est dans des vagues de souffrance et qu'on a du mal, ça fait toujours du bien aussi parce que des fois, bah, c'est ce soir, en fait et tu as rendez-vous peut-être dans une semaine et en fait, pendant une semaine, ben, ça va être un peu difficile et quand tu as un rendez-vous, quand tu as les moyens de te l'offrir et quand tu as pas de exactement. rendez-vous, bah, c'est super, ça fait vraiment, comme écouter un podcast, comme regarder un film et à la fois en soin ou pour se connecter à soi, je trouve que c'est vraiment je vous invite tous et toutes à aller regarder, à aller écouter parce que c'est vraiment il y a des vidéos qui durent 40 minutes, d'autres qui sont plus longues, mais c'est une bonne approche, surtout en plus si on a envie de travailler avec toi, c'est aussi une façon de te rencontrer, de voir ton énergie, comment ça résonne et ça c'est Exactement, exactement comme tu dis et la technique de libération émotionnelle que j'ai, elle passe par la visualisation, donc ça me permet aussi, avant de prendre des personnes en accompagnement individuel un peu plus long, de dire: «Mais attends, moi j'ai besoin de savoir si tu peux visualiser». Parce que c'est ça la technique que j'utilise, quand on descend à l'intérieur et on de nous. Je demande, à ta conscience de nous montrer, bah, où est-ce que ce traumatisme s'est logé dans ton corps et on descend dans cet endroit et j'ai besoin que tu puisses visualiser ce qu'il y a à l'intérieur et certaines personnes, le mental est trop fort, la souffrance est trop forte et il y a le mental est bloqué. Donc là, je dirige les gens vers des techniques comme l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, tu sais, où on fait des tapotements, ou le MDR. Là, c'est avec des mouvements des yeux pour reconnecter les 2 hémisphères du cerveau. Mais quelqu'un qui visualise, effectivement, juste avec ma chaîne YouTube, tu peux te faire le plus grand bien du monde, et améliorer ta vie sur plein de domaines, avec ça. Mais j'adore, j'ai commencé avec les soins énergétiques et l'énergie, les chakras. Ça me fascine parce que les chakras, ils renferment, des toutes les informations sur nous, sur ce qu'on a vécu, mais c'est pas suffisant. Pour moi, vraiment, les soins énergétiques et alliés à la libération émotionnelle, voilà, te permettent d'être à 100% bien à l'intérieur et au niveau énergétique et au niveau émotionnel et psychologique, quoi. je rebondis un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons donc tu as l'argent par rapport à la famille, par rapport à l'amour.
Comme la Saint-Valentin, bon, c'est passé parce que c'était genre vendredi Vendredi. et nous sommes dimanche, donc ça y est pour eux. Parce que c'est quand même une fête aussi où il y a une petite pression quand même de comme, voilà, comme les fêtes de Noël, tout ça, mais là, quand même, l'amour, il va falloir c'est un petit mise au point, quoi. Si, tu es avec quelqu'un, bah, souvent, il y a beaucoup moi, je me suis déjà séparée les jours de Saint-Valentin. Une C'est espèce vrai? Ouais, hein, il y a beaucoup de gens qui quand tu le racontes, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés le soir de la Saint-Valentin. C'est comme si à un moment donné, tu devais prouver ou Ouais, te ouais. avec toi et toi en disant: «Est-ce que je suis vraiment au bon endroit?» Donc c'est pas une fête commerciale géniale, mais ça permet quand même de te faire un petit point. Est-ce que finalement je suis toute seule? Est-ce que ça me fait plaisir d'être seule ou est-ce que finalement j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Donc comme on est genre à quelques jours de la Saint-Valentin, qu'on a tous fait ce point conscient ou inconscient, comment est-ce qu'on fait si on a envie de travailler là-dessus par rapport à l'amour? On peut, écouter tout ça parce que c'est vrai que c'est un peu le moment que est-ce que tu as des petits conseils ou des petites choses par rapport à, ça parce que ça part de soi évidemment, l'amour, ça c'est Exactement. un peu, on va dire bateau, surtout quand, tu travailles sur toi et que tu ne t'aimes pas assez, tu as envie de tuer tout le monde. En fait, à un moment donné, tu te dis: «Non, c'est pas vrai», alors qu'il y a sûrement une part de vérité. Tu vois? Mais donc si vous pouvez leur de dire autre chose que évidemment ça part de là, mais c'est pas grave de pas encore être complètement dans l'amour de soi et on ne le sera peut-être complètement jamais à 200, Mais mais carrément, mais carrément, peut-être qu'on n'y sera jamais. Je pense que l'important, c'est de commencer, malheureusement, je vais aller dans le même sens que mes collègues, par un petit moment d'introspection. En fait, j'ai parfois des femmes qui viennent à moi et qui me disent: «Voilà, je veux rencontrer quelqu'un». OK, mais si je te dis que l'homme de ta vie, parfait, comme toi tu le veux, il est là à la porte, est-ce que tu vas ouvrir la porte et ça se contracte à l'intérieur de toi ou est-ce que ça s'ouvre? Ah bah, ça se contracte en fait. Ah! Donc il y a une petite résistance quand même faites et ça l'exercice, nos auditeurs, faites l'exercice. Prenez voilà, 2 minutes pour le faire, mais c'est hyper intéressant, hein. En ouais, toute honnêteté, parce que des fois tu peux te mentir, hein. exactement. Vraiment, en toute honnêteté, l'homme ou la femme de ta vie, mais vraiment, hein, il ou elle est parfaite, il est comme tu le veux, vraiment toi dans le plus profond de ton être, il est derrière la porte. Ouvre la porte ou même marche et faites-le vraiment, physiquement debout devant la porte et sens à l'intérieur si ça se contracte au niveau du périnée ou au niveau du cœur et cetera et là, ça te donne, est-ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Et parfois, tu peux avoir consciemment envie de rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment, tes blessures, elles te maintiennent dans, cette solitude que tu as appris à apprécier. Tu vois? Je suis célibataire endurcie. Je me suis endurcie. Je me suis mis une muraille pour me protéger parce que j'ai trop souffert et justement, cette période de la Saint-Valentin, elle a ouvert des conversations incroyables avec mes abonnés sur Instagram. Parce que je leur ai dit: «Mais si tu honores et tu respectes la communication, la confiance, le respect, la loyauté, la générosité dans le couple, qu'est-ce qui t'empêche de dire oui à l'amour?» Et là, toutes les souffrances sont arrivées. Là, j'ai plus confiance. J'ai trop donné. On m'a utilisée. Je peux plus supporter le manque de respect. J'ai rencontré que des pervers narcissiques. Et tout ça, voilà, on a toutes ces souffrances, elles ont réussi à nous convaincre que finalement, on était mieux toutes seules. Et puis, tu sais, il y a ce fameux dicton, «Vaut mieux être seul que mal accompagné». Sauf que nous n'avons pas été créés pour être seuls. Nous ne sommes pas faits. Je suis pas en train de dire que le couple, c'est la seule façon d'être heureux dans la vie. Moi, j'ai été 10 ans célibataire. Ça m'a permis de travailler sur moi, de voyager seule, de me découvrir vraiment. Et je pense, voilà, c'est la première étape. Se découvrir, se connaître. Plus que s'aimer, se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire? Qu'est-ce que j'aime pas? Tu vois? Et C'est plus facile, je c'est trouve, plus d'être facile. seule pour Ouais, découvrir tout ça que d'être en couple. Parce que complètement. il y a un film que j'adore, c'est, Marie à tout prix, tu sais? Genre, j'aime bien prendre cet exemple et en fait, la meuf, elle est sublime, elle a tous les mecs qu'elle veut et tout. Mais en fait, à la fin, elle se rend compte qu'elle sait pas comment elle aime ses œufs. Voilà. Mais c'est vraiment génial parce qu'elle a toujours été là: «Ouais, d'accord, comme tu veux» et en fait, à un Voilà. moment donné et c'est vachement beau dans ce film parce qu'elle se fait les œufs, donc on voit qu'elle est en action et qu'elle goûte ses œufs et elle dit: «Alors, Ouais. qu'est-ce que j'aime? Je les aime comme ça. Ah et après elle sait vraiment répondre et c'est une vraie métaphore qui est hyper belle, je trouve, de savoir mais c'est hyper important de savoir comment on aime ses œufs et des fois, bah, quand on a une famille ou quand on est pris dans un truc et que finalement, bah, tu fais à manger à tout le monde, tu sais pas comment tu aimes tes œufs, quoi. Parce que tu t'es même pas Exactement. posé la question, en fait, tu as pas le temps de savoir. L'éducation que tu as reçue, si l'amour pour toi a été conditionné quand tu étais petite par des résultats, par des choses que tu faisais chez toi, par la disponibilité, physique, présentielle, émotionnelle de tes parents, c'est facile et surtout, je crois, en tant que petite fille, de penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi et que tu mérites pas d'être aimée comme tu es et ça, une de mes abonnées me l'a dit: «Non, non, moi je reste seule parce que je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui cloche. Je mérite pas». Je sais plus comment elle a formulé ça et ça m'a fendu le cœur. Je lui dis: «Mais
Mais tu parfaite, il y a rien à changer, mais voilà, peut-être comme tu dis qu'on n'a pas le temps, on n'a pas eu l'occasion de découvrir, comment on aime nos œufs, comment on aime vivre. Non, mais c'est une métaphore toute bête, mais c'est C'est vrai que c'est assez génial. rigolo. Mais Tout le c'est monde peut le parce que les œufs, tu peux les faire de 1000 façons différentes. clair. Mais de 1000 façons et puis comment moi je vais faire les œufs, tu vas pas les faire de la même manière. Si c'est des œufs brouillés, ce sera tout à fait différent et Tu c'est non, raison. mais c'est vrai et qu'est-ce que là-dedans, comment est-ce que toi, c'est quoi que tu aimes et des fois, tu sais pas vraiment, quoi. C'est ça et tu vas te mettre en couple avec quelqu'un en espérant que cette personne va comprendre tes besoins que toi, tu as même pas encore formulés. C'est Tu vrai. vois? Tu sais pas toi de quoi tu as besoin ou de comment tu aimes tes œufs à l'intérieur et tu vas attendre de l'homme ou de la femme avec qui tu es, que lui capte comment tu aimes tes œufs et qu'il te les fasse et moins il va le faire. Parfaitement. En fait, il sait pas, plus tu vas le détester, en fait et plus le sentiment va disparaître. C'est pour ça, si je ne sais pas qui je suis, comment je fonctionne et cetera, quels sont mes besoins, je vais me mettre avec quelqu'un et ça ne peut pas marcher parce que je peux pas attendre que l'autre comble mes besoins si moi-même je les connais pas et ça peut aller jusque dans l'intimité. Si je connais pas mon corps, si je sais pas ce qui me fait jouir, comment je peux être épanouie sexuellement avec un homme qui peut-être lui, c'est pas comment la femme elle est faite parce qu'il a jamais vraiment pris le temps ou si s'est jamais Ou posé même la si ici, on est toutes hyper différentes, si tu veux voilà et et même s'il fait on n'aime pas les choses de la même manière, donc c'est vachement exactement. Mais si toi tu sais pas comment ça marche. bah, Moi ouais. j'avais 14 ans, je disais à mes copines: «Mais touche là, fais comme ci, fais comme ça». Tu vois? J'étais celle qui et elles étaient là: «Ah dégueu!» Bah ouais, moi, Et non, mais c'est super, mais même de s'acheter des sextoys, de se découvrir, voilà. c'est hyper important, même pour la Saint-Valentin, les filles. Si vous êtes toutes seules et allez vous acheter un sextoy et Exact. passer Mais un même temps si vous avec êtes en couple. mais bien sûr, mais il faut se découvrir, quoi, c'est hyper Exactement, important et en plus, ça peut décupler le plaisir, à partager, enfin, ça peut être vraiment chouette exactement. parce que plus tu te rencontres, plus tu veux aller à la rencontre de l'autre. Après, je pense que c'est hyper important aussi, des fois, de comme les gens que tu rencontres, c'est des miroirs de soi, je pense que la rencontre, elle est hyper importante aussi, même si c'est pas forcément la bonne personne, ça te fait avancer aussi parce qu'il faut ce truc de, je vais rencontrer la femme, l'homme de ma vie, je vais passer ma vie avec cette personne, ça va être fabuleux, La je vais raconter tous pression. mes problèmes et en fait, déjà, ça met une pression mais surtout, c'est hyper important. On n'a pas ce schéma-là, en fait. On est habitués, nous, enfin, notre génération, surtout les flammes des années 80, à tous ces contes de fées, en fait, à se dire: «Bah, voilà, on va, et après il se passe plus rien». Ils se marient, il y a eu beaucoup d'enfants, puis après moi je pensais que C'est c'était fini. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est hyper intéressant de voir qu'est-ce qui résonne, pourquoi je choisis cette personne et de se questionner, même si c'est nul en fait, ou même si ça a pas duré longtemps, ou c'est pourquoi j'ai allé à cette date, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne, pour qu'est-ce qu'elle me fait comprendre de moi? Et Mais c'est vachement complètement. important l'autre pour, en miroir, pour avancer en fait. Je suis complètement d'accord avec toi et si tu veux, les 2 personnes que j'ai eues avant la longue relation dans laquelle je suis m'ont montré ça, si tu veux. Il y en avait un. Il était très intéressé par le côté spirituel. Tu vois, à l'époque, je tirais les cartes, j'avais beaucoup de pierres chez moi, je venais de me former aux soins énergétiques, donc j'étais très exaltée, j'en parlais beaucoup. Et il m'a dit: «Vas-y, on médite ensemble, fais-moi un soin», alors que c'était quelqu'un de très, cartésien, tu vois? Donc ça me faisait du bien d'être acceptée. Ça m'a permis, moi, d'accepter cette partie de moi, puisqu'elle était un petit peu rejetée par ma famille. Ça me permettait, voilà. Mais c'était quelqu'un qui avait pas du tout envie de construire une famille, un couple, un cocon, tu vois? Quelque chose à 2, quoi. Donc bon, ça s'est terminé. Donc après, j'ai dit à l'univers: «OK, envoyez-moi quelqu'un qui est pas du tout dans la spiritualité, mais qui a envie de construire un cocon». Bah, pas de problème, paf, ça a été envoyé. Mieux que FedEx et UPS. Sauf que Direct. direct. Je crois que j'ai fait la demande et genre quelques semaines après, c'était là. Donc du coup, un homme hyper charmant qui m'amenait à dîner tard le soir parce qu'à l'époque, je finissais tard le boulot, enfin des trucs que j'avais jamais vraiment j'étais une petite princesse, tu vois? Sauf que dès que je commençais à parler spiritualité, alors là, le gars, il sautait au plafond, il devenait blanc, ah bah, plus blanc de blanc, il est là: «Non, pas du tout quoi, au secours». Et du coup, j'étais face à quelqu'un de très dans la matérialité, tu vois? Très attaché à des choses, le paraître, des choses chères pour montrer que et moi, je suis pas du tout là-dedans. Donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Bah non, ça peut pas le faire non plus». Donc merci pour l'expérience. J'ai compris qu'en fait, il me fallait un Les 2 équilibre. quoi. Voilà, un équilibre et je vais donner le secret aux Oh là auditeurs. là, écoutez bien. Voilà, que je donne à toutes mes clientes, mais qui fonctionne merveilleusement pour attirer alors effectivement, on va pas mettre la pression sur l'autre personne, le prince charmant, la princesse charmante, on va voir, mais pour attirer une personne, l'important c'est, comme tu te connais toi, c'est de connaître aussi avec qui tu veux être et donc vraiment moi l'exercice qui a changé ma vie, c'est de faire 2 listes. La première, c'est comment est cette personne? Quelles sont ses valeurs? À l'intérieur, on se concentre sur l'intérieur. Vraiment, on n'est pas sur, il fait 1,85 m, il a des muscles. Bon évidemment, si c'est comme ça, c'est encore mieux, mais on se concentre sur l'intérieur. Je veux qu'il soit disponible émotionnellement.
qu'il ait envie de construire. Je veux qu'il soit autonome financièrement. Je veux qu'il soit connecté à son âme, si c'est important pour toi. Il cherche pas sa mère. Il cherche pas une thérapeute. C'est pas mon père. Il cherche pas à jouer le père, tu vois. Il est, j'en sais rien. Il a la Il est même. gentil, doux, attentionné, Voilà, oui. Un truc qui vibre dans une quelque chose de voilà, qui voilà. correspond. Et ce qui te fait du bien à toi, par exemple, moi j'ai besoin qu'il soit de bonne humeur le matin. Si toi ça te dérange pas qu'il te fasse la tronche, Hyper important le matin. on est d'accord. Parce que moi le matin, je suis là, ouais, Parce que là, il est quand même nous, il est 9 heures du matin. Alors on vous parle, mais on est quand c'est même au ça. taquet depuis 8h30, On est hein. au taquet depuis, plus On n'a pas l'impression qu'il est si tôt, hein. c'est ça. Ouais, la première liste. Voilà. C'est la première liste et après tu la gardes bien précieusement. C'est vraiment comment il est pour toi. Et encore une fois, tu vois, par exemple, moi, j'avais besoin qu'il soit, ouvert à la spiritualité parce que j'avais envie qu'on vive des expériences ensemble. Mais ça, c'est pas, c'est tout le monde n'a peut-être pas envie de ça. Je voulais qu'il ait travaillé sur lui aussi, tu vois? Je voulais qu'il soit, réparé un peu, tu vois? Il pouvait être un peu cassé par la vie, mais qu'il soit un peu réparé quand même. C'est bon. Les mecs pleins de souffrances que je croyais pouvoir sauver, c'est bon, j'ai donné, quoi. Donc regardez vos expériences passées, tout ce que au lieu de mettre tout ce que je veux plus, je vais mettre tout ce que je veux, tu vois? Paf. Et sur l'autre liste, la deuxième, je vais mettre comment moi je veux me sentir dans cette relation. C'est Donc je veux me hyper sen important ça. C'est voilà, trop j'adore que tu dis ça parce qu'à chaque fois, moi, c'est ce que je dis de plus en plus, c'est comment et tu as la réponse. Tu peux dire: exactement. «Ouais, il a pas appelé, il a pas fait ci». Oui, mais alors comment ça te fait sentir, en fait? C'est quoi Ouais. qui te fait sentir dans cette relation? Et comment ça te fait sentir? Tu as déjà ta réponse immédiate. Après, tu peux te dire tu as plein de warnings, tu peux dire: «Non, mais c'est pas grave». Bah si, en fait. Voilà. C'est ça. Donc je veux me sentir, importante. Je veux me sentir, choisie. Je veux me sentir choyée. Je veux me sentir, libre de pouvoir vivre ma vie spirituelle et professionnelle. Voilà, moi je lui ai dit: «Bah, je pars une semaine en France, je vais faire une formation», parce que j'habite en Sicile avec lui. Il est sicilien. J'avais pas précisé ça, qu'il fallait qu'il soit français parisien parce que je m'en fiche. J'ai une valise tatouée sur le bras. Donc je peux partir à l'aventure, mais si c'est important pour toi, il faut le noter sur la liste. Donc là, je Faut lui pas ai dit l'oublier, hein, par contre, hein. voilà, J'en suis la preuve vivante. le diable se cache dans les détails. Donc, si c'est important pour toi qu'il soit parisien, du même arrondissement, et cetera, ou de la même Ton ville, voisin, note-le. mets-le en priorité, ouais. N'oublie pas. La première liste, c'est lui, comment il est, et la deuxième, c'est comment je me sens dans cette relation. Ouais, et donc comment je me sens, et c'est vachement important de comment j'ai envie de me sentir et comment je me sens. Mais aussi, c'est un truc à faire. Ça, c'est pas ça, c'est mon tips à moi, c'est pas le tien de les 2 Ah ah, listes. Mais je trouve ça génial de le mettre aussi, de comment je me sens, comment ça me fait sentir aujourd'hui dans ma situation. En fait, comment je suis? Parce que des fois, même quand tu es célibataire, peut-être tu es bien, en fait, mais la société ou le fait que finalement, là, à la Saint-Valentin, il faut que je sois en couple, il faut que je et en fait, c'est ça qui va te faire sentir mal. Mais toi, comment tu te sens à l'intérieur? Et quand, avec quelqu'un, par exemple, c'est pas peut-être la personne que tu attendais, mais comment ça te fait sentir? Est-ce que moi, je trouve que c'est par rapport à un calme, un apaisement, tu vois? Ça, c'est vachement important et pour moi, je pense que c'est un critère. Les listes, les trucs, tout ça, c'est super, mais le truc de base, moi, je dirais aux gens: «Mais comment tu te sens à l'intérieur?» Est-ce qu'à l'intérieur, j'avais entendu tous ces trucs de tu sais, ce truc de papillon dans le ventre ou de mmh, trucs j'avais entendu un truc qui m'avait assez marqué, c'est un peu, entre guillemets, de du bullshit. Parce que ouais, si à un moment donné, tu as ces papillons dans le ventre et tu as un espèce de: «Oh mon Dieu, attends, là, il arrive, oh là là», et en fait, c'est pas du tout bon parce qu'en fait, comment tu te sens? Tu te sens pas bien, en fait. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Tu te sens angoissé, tu es au bord de la crise d moi, j'ai déjà été dans des rendez-vous comme ça où le mec me plaisait tellement que j'ai cru que je pouvais faire un malaise, en fait, d'être Ah trop, ouais. tu sais, de ce Ouais, tr «Oh là là, mon Dieu, mais ouais, incroyable», et en fait, c'est juste que c'est toutes ces peurs qui se réveillent pour moi et qui font en sorte que c'est plein de warnings de hein, en fait, hein. si tu es bien avec, quelqu'un, c'est, bien sûr, il y a un peu une appréhension, mais tu peux même le dire en disant: «Ouais, je suis un peu stressée», mais en même temps, c'est Mmh, normal, faut qu'il y ait un enjeu, sinon tu t'en foutrais complètement. c'est ça. Mais tu dois rester dans quelque chose de calme et de simple, et la simplicité, quand on en parle: «Ah oui, mais non, mais attends, c'est pas simple, il y a elle, cette histoire, la nana, il y a 6 ans, c'était pas simple, c'était compliqué et ça a quand même marché». Tu fais: «Oui, mais bon, à la base, c'est quand même ça devrait être assez simple». C'est ça. Mais on est C'est vrai. drogué à l'adrénaline, on est drogué aux sensations et quand tu regardes ce qu'on nous présente, comme, histoire d'amour, Twilight et compagnie, tous ces romances interdits, l'être humain se dit que c'est ça l'amour. Donc c'est ça, donc il faut, oui, que j'ai les papillons dans le ventre et du coup, s'il y a pas ça, c'est tout plat et en fait, oh c'est un peu, je m'ennuie, c'est pas non, ça doit pas être lui parce qu'effectivement, c'est pas, non, c'est ouais, l'amour, le vrai amour, l'amour avec un grand A, il est simple, il y a une certitude. Si tu veux, moi, je suis partie en Sicile, pour être avec mon amoureux. On se connaissait depuis, moins de 6 mois, je crois, mais je savais. C'était tellement fort en moi que voilà, les listes, c'est avant la rencontre, mais effectivement, tu sais que c'est la bonne personne quand, à l'intérieur,
ça va, tu te sens bien en sécurité, tu rien à prouver, tu rien à voilà, tu juste à Et en sécurité, ce que tu dis, c'est très juste, tu te sens en ouais, sécurité et le exactement. fait de se sentir en sécurité, alors ça passe par tout le travail aussi avant parce que c'est sûr que si tu t'es jamais senti en sécurité et qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça va pas aider, hein. Mais quand Complètement. toi, tu es déjà en sécurité et que tu arrives à te dire et c'est un super mantra aussi des fois de se dire à soi-même: «Je suis en sécurité». Enfin moi, je sais que ça m'aide dans des moments, Mmh je mh. suis en sécurité. J'ai besoin de rien prouver à personne. Je suis apaisée et en fait, C'est tout de ça. suite, ton corps, il s'apaise. Tu dis à ton cerveau une information qui fait en sorte que ça se pose et puis après quand, tu es comme ça et que finalement, bah, tu es comme ça avec quelqu'un et tu peux être toi-même et tu peux être à 1000 qui tu es sans imaginer le pourquoi du comment et être dans la communication. Mais en fait, ça apaise énormément et c'est Complètement. ça l'amour, en fait, je pense. C'est aussi d'arriver à ce stade où, bah, c'est tu as de l'amour pour toi parce que tu es calme et tu peux aussi partager ça donc sortir un peu de tout ce qu'on imagine, je trouve que Mmh c'est mh. intéressant d'en parler aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on peut être perdu et surtout par rapport à tout va vite, tout s'enchaîne, et c'est vachement bien. Moi, j'aime bien cette notion de calme. C'est ça. Ça a cassé votre délire de Désolée, l'amour, c'est pas interdit, c'est pas ça c'est pas ça marche pas, ça marche, c'est simple, c'est calme, c'est tranquille. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça casse le mythe, ça casse et je crois que les films coréens ou les séries coréennes ont beaucoup de succès en oui, bien souvenant à sûr. ça, à quelque chose de lent, de tranquille. Moi, je me souviens, à 20 ans, ma mère m'a fait voir, In the Mood for Love, 2 heures et demie, ils s'embrassent même pas et à l'époque, j'étais là: «Nul, remboursé!» Et aujourd'hui, je vois l'amour et je sens l'amour et je suis là: «Oh mais c'est magnifique!» Donc ouais, revenir à quelque chose de lent, mais comme tu disais, cette sécurité, elle vient du travail que tu as fait sur toi et si tu as jamais travaillé sur toi, si tu as empaqueté tes souffrances, que tu les as mises sous le tapis, il y a pas une vraie sécurité et comme il y a pas une vraie sécurité et que nos inconscients, ils sont connectés, se parlent. C'est Lulumineuse qui m'avait donné cette image un jour, on est comme des petits poissons qui nageons dans la même eau. Donc, si inconsciemment, je ne suis pas en sécurité, cette information, elle est envoyée dans l'eau. Donc, les autres poissons le sentent. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui donnent énormément parce qu'elles sont insécurisées, beaucoup de femmes qui font beaucoup, qui se sacrifient, etc., attirent des personnages de type pervers narcissique parce que nos inconscients se parlent et c'est pas une punition divine, c'est la vie t'envoie le message, il faut que tu regardes dans ton passé. Il est temps que tu te remettes dans la sécurité intérieure. Il est temps que tu te remettes dans l'unité intérieure, dans l'amour pour toi, dans le respect pour toi. Non, nous on préfère, c'est bon, je préfère être toute seule. J'ai besoin de personne, j'aime pas les gens. Ouais, après c'est une solution de facilité sans l'être parce que c'est pas forcément évident non plus d'être Non, toute seule. à un moment, il faut être honnête. J'ai des femmes qui arrivent, voilà, et qui me disent: «Bon, j'ai un certain âge, j'ai été toute seule, mais aujourd'hui, si je regarde au fond» et je pense que le plus important, on s'en fiche en fait de ce que dit la société. Il y a pas une voix, il y a autant de voix qu'on est d'êtres humains et on est 8 milliards, je crois, sur cette terre, donc il y a autant de voix pour chacune, mais juste à un moment donné, être honnête. Est-ce que à un moment donné, moi, j'étais tombée dans une caricature de la célibataire endurcie, enfin, c'était ridicule et en fait, ça me rendait malheureuse. Parce qu'au fond, j'avais envie de vivre le couple. Au fond, j'avais envie d'avoir des enfants. J'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de fonder mon cocon, mais mes blessures m'ont raconté que, faire une famille, c'était le risque, que de souffrir, que c'était le début de la fin de faire des enfants dans le couple, que c'était, risqué, que j'allais souffrir, donc il fallait mieux que je reste seule et je m'endurcissais dans ce truc, mais j'ai jamais été aussi éloignée de ce que je suis vraiment qu'à ce moment-là, parce qu'on est fait par l'amour, pour l'amour et le partager. Pas forcément avec une autre personne, mais avec, même nos voisins, avec, les gens, avec des gens qu'on connaît pas. À chaque fois que je sors de chez moi, je parle à des gens. Parce qu'il y a une ouverture et c'est chouette, c'est ça la vie. On est fait pour être reliés les uns aux autres. On n'a pas été fait pour rester tout seul. On est tout seul. Non, puis c'est beau ce que tu dis de parler aux gens, parce que moi je parle à tout le monde évidemment. J'adore et j'avais lu une étude qui disait qu'on a plusieurs cercles, donc on a la famille, donc c'est le 1er cercle, après on a le deuxième cercle qui prend beaucoup de temps aussi dans notre énergie, mais c'est des gens qui sont moins proches et tu as le troisième cercle qui est, la boulangère, la personne dans la rue que tu vas aider à traverser et tout et en fait, apparemment ton bonheur journalier n'est pas concentré ni sur le premier ni sur le deuxième, mais c'est le troisième cercle. C'est-à-dire que ces petits bonheurs de la vie, c'est-à-dire de faire une blague à ta boulangère, de finalement aller te balader, puis quelqu'un que tu connais pas, avoir un sourire, Ouais. bonne journée à quelqu'un et en fait, tous tes petits bonheurs sont de là, et donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices à
passé vachement de temps à soigner ce troisième cercle qui fait en sorte que, ben, ça c'est vous allez voir, enfin, l'expérience parce que moi, comme j'ai en tête depuis longtemps, bon, c'est pas Mmh pour ça mh. que je l'ai fait, mais je l'avais toujours fait et là, comme je l'ai en conscience, je me rends compte qu'en fait, ben, un petit sourire Ouais. ou la boulangère qui va me dire quelque chose ou moi qui vais dire: «Ah, j'adore votre tenue», parce que c'est vrai, je le pense, mais je vais le dire et en fait, tous ces trucs, tu rentres chez toi le soir, tu regardes ta tenue et tu te rappelles que la boulangère, elle t'a dit qu'elle était cool ta tenue. C'est Alors clair. que si ton mec t'a dit: «Tu es bien habillé», peut-être que enfin, tu vas Ouais, c'est pas la même chose parce que là, c'est ça, on se doit rien, en fait et c'est vraiment, exactement. c'est on se doit rien, on se reverra jamais, C'est c'est que gratuit. c'est gratuit et c'est de l'amour, gratuit et l'amour, ça peut être un sourire, être de bonne humeur et en fait, plus tu es comme ça et moi, je sais que je suis beaucoup comme ça, je l'entretiens et j'aime beaucoup, mais je me rends compte que moi, le soir, je rentre chez moi, je dis: «Oh, j'ai rencontré que des gens hyper sympas». Là, je viens de voyager, j'étais à l'aéroport, je fais: «Mais ils étaient tous trop cool, les gens du pa la nana, je sais pas, tu t'échanges avec la Hein, bonne hein. de je et puis tu as toujours quelque chose qui fait en sorte que c'est fabuleux et tout le monde est trop cool et les gens ils disent: «Mais toi, tu vis dans un monde qui n'existe pas, C'est en fait». ça. C'est ça, Je ils te disent: «Tu es perché, tu vis chez les bisounours, tu es pas Mais on non, vit la parce que quand sur la tu même vibres terre». ça, les gens le vibrent avec toi Ouais, et ils sont tellement contents parce que tout le monde fait la gueule, personne se parle, c'est ça, personne se regarde. Dans le métro, le matin, tu es là, c'est ça. mais personne se parle et les boulangères, des fois, elles ont 15 personnes qui leur a même pas dit bonjour et qui sont sur leur téléphone et toi, tu arrives, tu dis: «Bonjour, ça va? Ah, c'est super, bah, bonne journée», Ouais. avec un grand sourire sincère. C'est sûr que ça non, mais ça connecte et tu Tout à fait, reçois énormément et c'est ça, ça. à la fin de la journée, c'est très joyeux, en fait. Ils sont très comme ça aux États-Unis et quand j'y avais vécu, ça m'avait choquée au début parce qu'effectivement, en France, on a un peu moins ça et quand je suis arrivée qu'effectivement, tu rentres dans un magasin et que la personne te dit: «Bonjour, ça va?» mais pas genre: «Salut, ça va?» pour dire, «Je l'ai dit», mais vraiment te regarde dans les yeux, t'accroche et «Bonjour, comment ça va?» «Bah, ça va», c'est à moi qu'elle parle, c'est au début et pareil, les compliments gratuits, ouais, aux États-Unis, ils sont très comme enfin, en tout cas, dans l'expérience que j'ai vécue aux États-Unis, les gens autour de moi étaient très comme ça: «Ah super pull et tout». Tu es là: «Bah, d'accord». Tu te sens un peu attaqué, alors que les Américains sont les pros de l'espace personnel. Ils rentrent comme ça dans ton espace personnel, mais comme tu dis, ça fait du bien et plus tu le cultives et plus tu augmentes ta vibration. La boucle est bouclée, on en revient à l'énergie Exactement, au début. exactement ça. Parce qu'on attire ce qu'on vibre et cette phrase, elle est mal comprise. Si je me lève à l'intérieur de moi en me disant: «Oh, ça va être une journée pourri. Ah là là, j'ai mal partout, j'ai pas dormi, gna 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 gna». Tes chakras, ils sont émetteurs et récepteurs, mais ils sont émetteurs. Donc, ils vont émettre une énergie comme ça pour attirer des événements pourris toute la journée pour rester dans cette énergie. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir raison. Oui, tu as vu, Et j'ai pour vraiment avoir un ah mais la vie te donnera toujours raison. Tu penses que tous les hommes sont des bips, eh ben, tu vas attirer que des bips, d'accord? Tu penses que les hommes sont merveilleux, tu vas attirer que des hommes merveilleux. L'univers te donne toujours raison. C'est pour ça que nos pensées, elles sont hyper importantes. Nos pensées créent nos émotions, emotion, énergie pour avancer. Donc tes pensées créent tes émotions et ça crée ton énergie. Donc si tu crées l'énergie: «La vie c'est pourri, je suis mieux toute seule, j'aime personne, j'aime pas les gens». Cet été, j'ai entendu plein de Français me dire: «J'aime pas les gens. Viens, on passe par là, j'aime pas les gens». Mais pourquoi? Tu mets ça dans ton énergie et c'est ce que tu vibres. Comment tu veux rencontrer un homme après? Si ce que tu renvoies, Bah, bien sûr, un c'est homme cette ou être même de des amis ou être, voilà, dans une voilà, soirée où tu connais personne et finalement connecter avec des gens. Moi, j'adore faire ça, connecter voilà, avec des gens que tu connais pas et en fait, en 2 secondes exactement. et plus tu es connecté et plus tu es là-dedans, plus les gens que tu vas rencontrer vont vibrer comme toi. Exactement Tu et vas parce plus que tu vas rencontrer du en coup bien attirer sûr. des gens qui vibrent comme toi mais tu peux même faire le test, aller te balader toute seule et t'ouvrir à la beauté. J'ai fait ça, en novembre, un jour, il faisait hyper beau, je suis allée me balader 1 heure et demie toute seule dans mon bled. Oh, j'ai pris plein de photos. Il y avait des fleurs magnifiques, dans des ruelles que j'avais jamais vues, des maisons qui sont superbes. J'ai rencontré 10 chats. C'est comme s'ils m'attendaient et c'est pas des êtres humains, mais si tu veux, c'est de l'amour. Ils étaient là, ils m'attendaient, ils me regardaient, photos, machin et vivre le cœur grand ouvert comme ça, cette balade, c'était juste waouh! J'ai vraiment dans l'instant présent. Mais c'est très compliqué à faire puisqu'on est soumis et bombardé par de la distraction en permanence, notre téléphone, les notifications, les messages, les infos, scroller pendant des heures sur les réseaux. Tout est fait pour qu'on soit éloigné de nous-mêmes, de cette paix intérieure, de cette sécurité intérieure et qu'on soit soumis tout le temps du stress, de l'angoisse et en contraction et du coup, j'aime pas les gens et je me ferme en fait.
OK, est-ce qu'on peut rouvrir nos cœurs? Parce que c'est pas dangereux, on a toujours peur Non. d'avoir quelque chose mais en fait, c'est pas dangereux, au contraire. Parce que si tu es comme ça, tu vas pas tomber sur la personne qui va venir te alors ça peut arriver, hein, moi ça m'est arrivé, hein, pour de vrai, je me suis fait agresser dans le métro un jour, j'étais très Ouais, ouverte, j'étais peut-être trop ouverte ouais. même. Mais souvent parce que ça peut aller dans Bah, des c'est choses ça, il c'est faut ça. faire Faut quand même attention. rester en conscience de là où tu Tu es. peux pas être complètement dans le métro comme moi j'étais hyper ouverte avec un pull coloré, genre très genre: «Ah c'est cool». Ça va gêner des gens, ça va gêner des gens. L'ombre, déteste la lumière. Enfin voilà, ça va gêner certaines personnes, cette ouverture, cette lumière, cette, radiance, cet amour que tu vibres et qui émane, même si tu le vois pas, l'inconscient le perçoit et ça peut, oui, amener des gens à de l'agressivité parce qu'eux-mêmes sont tellement éloignés de ça, que c'est insupportable de le voir. C'est C'est un in chaos. C'est le chaos en fait. Mais voilà. bon, il faut arriver enfin il faut arriver, à ce niveau-là entre guillemets pour, créer le chaos, mais enfin c'est pas tous les jours Ouais. non plus, hein. C'est-à-dire que souvent ça Non, non, peut non. et donc du coup, on a parlé de toutes ces belles énergies et si on a envie justement de travailler sur, cette blessure dans le couple, il y a un petit programme, gratuit en plus, sur, ta chaîne YouTube et c'est combien de vidéos pour que tu nous expliques un peu, Tout à fait, ça s'appelle Sacred Love. Il y a 5 vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 blessures de l'âme, donc abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Et donc pour chaque blessure, j'ai fait une séance. Donc tu peux faire ça sur 5 jours ou bien tu peux faire ça sur 5 semaines. Une vidéo, par semaine ou par jour. Donc sur chaque blessure, il y a un petit moment d'explication. Qu'est-ce que va créer cette blessure dans ton couple? Quel type d'homme oui pardon, ça s'adresse aux femmes. Quel type d'homme tu vas attirer pour travailler cette blessure et du coup, un petit moment pour chaque blessure de libération. Que tu sois en couple ou célibataire, hein, tu peux travailler sur ces blessures parce que si tu es en couple, ça va éviter que ça se recrée dans ton couple et si tu es célibataire, ça va préparer pour l'avenir et à éviter que ça se reproduise. Donc pour chaque blessure, je t'explique la blessure, ses conséquences sur ton comportement, sur tes émotions, sur tes sensations et un moment de libération pour aller apaiser et il y a moi je dis toujours, toujours, toujours à mes clientes: «Répète, refais, 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 refais». C'est dans la libération, la répétition pardon, qu'on obtient les meilleures libérations. Vraiment, c'est dans la répétition on crée des muscles. C'est comme à la gym. Tu soulèves des poids de plus en plus lourds et tu enseignes à tes muscles à tenir le coup, à soulever de plus en plus lourd et que ça les déclenche pas, que ça déclenche pas ton système nerveux. Le renforcement musculaire, ça marche comme ça. Pareil pour la libération. Plus je répète, plus je me libère et plus j'entraîne mon système nerveux à plus être déclenché parce que comme on disait au début, il est derrière la porte, mais mon système nerveux, il est déclenché, je vais pas ouvrir la porte. C'est dommage. bah, ouais, mais en plus, c'est génial parce que ces séances de libération, moi, j'en ai fait quelques-unes, sur ta chaîne et en fait, c'est pour les gens qui parce que les séances de libération comme ça, c'est un peu Oui. abstrait. Moi qui peut en témoigner, c'est comme une forme de méditation où en fait mais sans une pression de: «Ah, je vais méditer, je vais penser à rien». C'est comme Mmh. un accompagnement en fait, donc tu peux être allongé et il y a, et tu les c'est un entre la sophrologie pour les gens qui ont déjà vu, enfin, c'est comme un voyage en fait qui va se passer où tu écoutes juste et ça t'apaise et je trouve que c'est hyper important ce que tu disais au début, de se connecter avec ses émotions dans son corps et de sentir. Ouais. Parce que le corps, il ment jamais, en fait. Ah bah, c'est ça. Savoir et quand on ressent quelque chose, même à un moment donné, on va sentir dans le corps où ça se place et ça, tout le monde est capable ou alors même: «Je ne sens rien» et de rien sentir, on l'a déjà dit dans une autre émission, c'est déjà sentir quelque chose. Mmh mh. Parce que quand tu sens rien, tu te dis: «Bah, en fait, je ne sens rien». Mmh. Donc tu as l'information à que tu donnes: «Non, je ne le sens pas». Ah, alors qu'est-ce que je devrais sentir? Il y a rien à sentir en particulier, mais Ouais, ouais. c'est une information de dire: «Ah OK, d'accord» et puis, Ouais. des fois, on va avoir ça va être plus dans le ventre ou alors, dans le cœur ou dans la respiration ou, des pointes qui vont arriver ou des blocages ou de sentir enfin, C'est c'est ça. hyper important et là, justement, ça Ça et aide. ça peut être des micro-réactions et puis ça peut bouger parce que le mental veut pas que tu ailles voir donc tu disais: «C'est juste à écouter», c'est quand même à faire en pleine conscience, quoi. Je t'emmène faire ce voyage à l'intérieur de toi. J'ai besoin que tu sois là pour aller voir qu'effectivement tu te connectes à ces sensations mais comme tu dis, ça arrive que certaines ne sentent rien et déjà, voilà, le reconnaître, le poser, OK et continuer à chercher et c'est pour ça que la répétition te permet de te reconnecter à toi-même et à tes sensations et après à la visualisation et à libérer. On va aller apporter dans la séance, par exemple, là, on va prendre la blessure d'humiliation. J'ai été humiliée par un homme, OK. Où est-ce que ça s'est mis dans ton corps? Moi, je t'emmène
plonger à l'intérieur de l'endroit qui va nous être indiqué et on va aller voir sans que tu aies besoin de revivre les moments. Tu vois, j'ai des personnes qui me disent: «Ah mais moi je veux surtout pas revivre l'événement, c'était très» OK, pas de problème. On va juste aller voir la version de toi que tu étais et lui apporter ce dont elle aurait besoin à ce moment-là et puis reprogrammer, libérer les croyances qui se sont formées dans ce moment-là, qui sont fausses, qui t'empêchent d'avancer, d'être heureuse aujourd'hui et remettre de la vérité et de l'apaisement et de la sécurité et tu repars, avec toi-même, en connexion avec toi-même et apaisé par rapport à cette blessure. Voilà. Ouais, c'est génial, ça donne trop enfin moi j'ai envie de trop les refaire, je trouve ça vraiment chouette puis d'être autonome, c'est ce qu'on disait aussi tout à Ouais. l'heure. C'est vachement important d'avoir cette autonomie et après quand on peut faire des soins avec toi, avec quelqu'un d'autre, avec sa thérapeute, on arrive aussi avec une différente matière et on arrive avec, quelque chose. Mais c'est vrai que c'est comme le sport en fait et la thérapie ou tout ça, c'est exactement pareil, cette métaphore-là, tu peux dire: «Ah bah super, j'ai fait une séance de 1 heure de sport, franchement là c'est Mmh. bon, je peux aller courir le marathon, je suis gaulée, c'est ouf, Bravo. je prends le maillot». Non, bah non, on sait très bien que le summer body, il se prépare, déjà en amont et que même s'il est mais qu'on va devoir, on le Ça prend sait, du temps, ça prend du temps. ça prend du temps et c'est quelque chose de régulier et qui fait en sorte que c'est exactement cette métaphore-là et donc quand c'est pareil et on veut instantanément alors oui, hein, le sport, oui, tu peux te mettre des trucs mais enfin même si tu te mets des appareils qui te Mais musclent, c'est faut ça, quand même y aller aussi, tu vois? C'est pas c'est juste ça. Tu ça peux va prendre jamais des te suffire en fait. raccourcis, chercher à aller plus vite, prendre des protéines, te faire des piqûres, mettre plus de poids comme un bourrin, mais en fait, c'est pas par la force que ça passe, c'est par la répétition, répétition, répétition. Il vaut mieux, soulever 2 kilogrammes 4 fois par semaine que lever une fois 5 kilogrammes et mettre 4 jours à t'en remettre. Ton corps, ça va le stresser, quoi. Mais on vit dans une société où on veut tout, tout de suite. On veut tout, tout de suite donc oui, j'ai des blessures, mais je veux rencontrer l'homme de ma vie. Je veux, perdre du poids, mais ça fait 30 ans que je mange mes émotions. Ah, tu te rends bien compte que ça va prendre un peu de temps pour qu'on apaise à l'intérieur la version de toi qui mange ses émotions, les versions de toi qui mangent leurs émotions, avant d'arriver au corps que tu aimerais avoir. J'ai peur de conduire, la voiture, bah, ça va pas se faire en une séance. J'aimerais beaucoup, mais je serais très riche et blindée et un agenda, rempli. Mais je crois que c'est intéressant aussi le chemin qui est vachement beau parce que c'est comme tout, c'est beau, c'est le chemin, c'est pas forcément l'arrivée et c'est tout ce que tu découvres sur ce chemin. Exact. Et donc, au sport, par exemple, bah, tu vois, tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, ça a de la valeur parce que là, tu es hyper musclé, mais en fait, tu te rends compte que c'est parce que tu as travaillé, puis ça a été un moment où tu t'es connecté à toi. Pareil pour les thérapies ou pareil pour ces séances que tu peux faire toute seule chez toi, bah, en fait, tu vas découvrir et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et de vouloir tout de suite, bah, c'est et si c'est le chemin qui fait en sorte qu'après, bah, tu es heureuse d'être arrivée. C'est C'est ça, ça c'est qui est ça. C'est ça et puis arriver à quoi? Je crois que le développement personnel aussi nous vend un état où, il y aurait plus rien qui nous déclenche, plus rien qui nous arrive, plus rien et je crois que c'est le plus gros bullshit de cette industrie. En fait, tu jamais arrivé. Enfin, le jour où tu es arrivé, c'est le jour où tu quittes cette planète, où tu rentres à la maison. Là, c'est le chemin. La vie, c'est le chemin qui est intéressant. Il y a pas de destination. Enfin, la seule, on y va tous, quoi. ouais, Donc exactement. profite, On a tendance à l'oublier, mais on y tu vois? arrivera tous à un On moment et puis donné. on y va tous, hein, riches, pauvres, heureux, malheureux, gros, maigres, on y va tous au même endroit, donc profitons vraiment. Je pense que tout ça, c'est vraiment une invitation à profiter de la vie pour ce qu'elle est, pour le chemin, l'enseignement, les expériences. On est venu faire des expériences, on n'attend rien de nous, rien d'autre que de vivre, en fait. Avec un peu de joie, d'humour et Voilà, bisous à la boulangère, faites, regardez les petits oiseaux s'il y en a, essayez de pas trop dans le métro, faut être un peu fermé de temps en temps quand même. on peut mettre une petite, protection dans le métro, ouais, c'est pas Mais non, mais c'est super parce qu'en fait, on arrive presque à la fin. On aurait pu parler pendant des heures je et crois. encore, on aurait pu parler d'autres sujets. Je te réinviterai dans une autre émission, on reparlera Avec joie, on avec parlera d'autres blessures ou d'autres libérations. On a plein de thèmes. Là, c'était chouette de parler de l'amour parce que comme c'était la Saint-Valentin, ça nous a mis c'est ça. un petit baume au cœur. C'est Le thème était là. bah, c'était su en tout cas, vraiment merci beaucoup. Je pense qu'on avait une belle énergie ensemble et que ça nous a fait en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de commencer cette Pareil, journée avec toi. Donc pareil. j'espère que à tout Eh je suis reboostée là, waouh! Merci pour ton invitation. J'espère que l'émission plaira autant aux que auditeurs nous, qu'elle on nous plaît. Voilà. on Donc s'est régalés. dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu parce que nous, on s'est régalés, effectivement. C'était super chouette et bah, moi, je vous retrouve, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures
Et puis, allez voir sur la chaîne YouTube. Dites-nous si vous avez fait, les libérations, tenez-nous au courant de vos rencontres, de vos évolutions et puis merci Lucile. Si tu veux dire un petit mot encore pour la fin? Et ben, merci à toi Sarah pour cette invitation et me permettre de partager mon message. Merci à vous d'être là et d'écouter, toutes les semaines cette super émission et puis, voilà, aimez-vous, connaissez-vous et aimez-vous les uns les autres. À bientôt. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.